Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 302 de Change ma vie. Il y a toujours le temps pour l'essentiel. Antidote au débordement. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je vous propose cette semaine un nouvel épisode de la série que j'appelle « Les antidotes changent ma vie ». Les antidotes changent ma vie, ce sont des épisodes courts et concentrés que vous allez pouvoir écouter à des moments précis en fonction de la difficulté spécifique que vous rencontrez. Ce que je me propose de faire, c'est de vous constituer une petite étagère d'antidotes que vous pourrez garder à portée de main, comme une armoire à pharmacie pour vos émotions. Je me propose d'être la voix dans votre oreille qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre, au moment où vous avez besoin de l'entendre, qui vous aide à vous reconnecter à vous-même, à retrouver vos ressources et à vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment à ce moment précis. Si vous êtes membre du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous savez que c'est ce que l'équipe des coachs certifiés et moi-même vous apportons tous les jours à travers notre accompagnement. Plus important encore, on vous transmet les clés dont vous avez besoin pour apprendre pas à pas à le faire pour vous-même de façon autonome au long de vos journées et pour le reste de votre vie. Petit aparté, si vous êtes membre du programme de coaching, vous vous souvenez que vous retrouvez ces antidotes en accès direct sur le site privé du programme. Donc c'est un montage qui est sans l'intro pour que vous puissiez les emporter partout avec vous et démarrer tout de suite dans l'antidote. L'antidote du jour est à écouter quand vous vous sentez submergé par toutes les choses que vous avez à faire et que vous vous dites que vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Quand vous avez l'impression que tout est une montagne et que vous ne savez pas par où commencer. Cet antidote est conçu pour vous aider à faire retomber la panique et l'urgence, pour y voir plus clair, vous concentrer sur l'essentiel et utiliser vos ressources le mieux possible pour vous. C'est donc un antidote au débordement et ça s'appelle « Il y a toujours le temps pour l'essentiel ». Ma chère héroïne, mon cher héros. Oh là 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 là, c'est le chaos dans ta tête. Il y en a partout, ça déborde, tu penses à 1000 trucs en même temps et tes pensées partent dans toutes les directions. Elles rebondissent d'un sujet à l'autre sans se poser nulle part et surtout, tu ressens cette impression d'urgence et de stress tellement pénible. Tu sens peut-être tout le haut de ton corps tendu vers l'action, avec cette espèce de vibration désagréable dans ta poitrine, tes épaules crispées, ta gorge serrée, tes sourcils froncés. Mais toute cette énergie n'a nulle part où aller parce que tu n'arrives pas à décider. Tu n'arrives pas à décider ce qu'il faudrait faire en premier. Tout est important, tout est prioritaire, tout est indispensable et tout aurait dû être fait pour hier. Tu passes et tu repasses dans ta tête les 1000 cases de ta to-do list, toutes ces tâches, toutes ces démarches, tous ces dossiers, tous ces messages dont il faudrait que tu t'occupes. Tu penses à toutes les choses qu'il faut ranger, faire, clarifier, ordonner, organiser et surtout, tu penses au temps que tu as, à l'énergie que tu as et tu vois bien que ça ne tiendra pas. Pourtant, tu essaies. Tu t'y mets, tu démarres des choses, tu te lances, mais tout en faisant, tu gardes un œil sur ta montre, sur ton planning, sur ta to-do, et tu te dis que ça n'avance pas assez vite. C'est pas le bon truc en fait. Il faut lancer autre chose, changer ton fusil d'épaule. Et déjà, tu es passé à une autre tâche, à un autre sujet, sans être allé au bout du premier. Et bien sûr, ton téléphone sonne, quelqu'un t'interrompt, on te pose une question, tu reçois des notifications, tu te souviens d'un coup, d'un truc que tu avais oublié. Et tu sais que bientôt, ce sera l'heure de s'arrêter, de passer à la phase suivante de ta journée et que tu n'auras rien fait de satisfaisant.
que tu ne pourras même pas être content ou contente de ta journée, que tu auras passé cette journée à te sentir débordé et à t'éparpiller. Ce soir, tu n'auras même pas envie de faire le bilan. Tu essaieras juste de sortir tout ça de ton esprit. De sortir de ton esprit, tu chercheras surtout à te distraire, à éteindre ton cerveau, à t'échapper de toi comme tu pourras. Des réseaux sociaux, des séries, de l'alcool, plus de chocolat ou de chips que vraiment nécessaire, ou toute autre stratégie qui te permet, temporairement, de faire taire toute cette confusion, tout ce débordement, tout ce sentiment d'urgence, de frustration. Cette impression que tu te débats sans arriver à vraiment avancer et que chaque journée est un éternel recommencement. Ma chère héroïne, mon cher héros, je te comprends à 1000%. Je comprends ta vie bien remplie. Je comprends ton envie de bien faire. Je comprends les responsabilités que tu as. J'imagine l'environnement dans lequel tu évolues, les imprévus, la charge, les contraintes. Et je comprends aussi ta soif d'apaisement, ta soif de sérénité, ton envie profonde et légitime de vivre des journées pendant lesquelles tu avances de façon tranquille et assurée, avec les idées claires et le cœur léger. Je sais que tu ne rechignes pas à la tâche. Je sais que tu veux accomplir de belles choses. Je sais que tu es prêt ou prête à faire des efforts, mais pas dans n'importe quelles conditions. Pas à l'aveuglette, pas dans ce stress constant, pas dans ce climat intérieur de brouillard et d'éparpillement. Je sais que tu aspires à la clarté dans tes actions, au plaisir de faire ce que tu as à faire et de poser ta tête sur l'oreiller le soir en te disant « Voilà une journée bien utilisée. J'ai bien avancé, j'ai fait du mieux que j'ai pu et je peux être fière de moi. » C'est ça l'objectif, mais vu d'ici, ça te paraît bien loin. Bien loin, mais pas impossible, si tu m'écoutes attentivement et si tu t'écoutes tout aussi attentivement. Alors, comment faire pour t'écouter vraiment ? On va créer l'espace pour. Remarque d'abord toutes ces pensées, les « il faut absolument », les « je dois impérativement » et les « je n'aurai jamais le temps ». Et observe leur énergie frénétique. Imagine maintenant une moustiquaire toute blanche, en mousseline fine et légère, tendue au-dessus d'un grand lit blanc et moelleux. Soulève la moustiquaire, glisse-toi en dessous et laisse-la retomber tout autour de toi. Les pensées frénétiques sont de l'autre côté. Elles continuent de vrombir et de tournoyer, mais la moustiquaire t'en protège, aussi longtemps que tu en as besoin. Savoure cet espace calme et confortable que tu viens de créer à l'intérieur de toi. En tailleur, sur ce grand lit moelleux, on va d'abord respirer. Quand tu te sens débordé, quand tu es dans l'urgence, au bord de la panique, c'est impossible de réfléchir et d'y voir clair. Donc le passage obligé, c'est de prendre ce temps de respiration. Un temps pour respirer, littéralement, pour te faire cadeau de belles respirations amples qui te gonflent le ventre, pour bâiller, pour soupirer bruyamment, pour souffler fort en faisant du bruit avec tes lèvres, pour relâcher la tension dans tes épaules, sur ton visage, tes sourcils et ta mâchoire en particulier. Un temps de respiration au sens propre du terme donc, mais aussi un temps de respiration au sens figuré, un temps de pause et de réflexion pour prendre un peu de hauteur et dessiner ta stratégie. Alors je sais que c'est la dernière chose que tu as envie de faire. Je sais que tu es en train de te dire que tu n'as pas du tout le temps de t'arrêter, que justement tu as 1000 trucs à faire, que tu n'as pas une seconde à perdre sous cette moustiquaire. Mais tu sais aussi que cette énergie n'est pas la bonne pour ce que tu as à faire. Tu sais bien que dans le débordement et l'urgence,
tu vas à coup sûr t'éparpiller, faire avancer des choses qui pourraient attendre et passer à côté des vrais sujets. Tu sais bien que dans le débordement et la panique, tu as plus de chances de faire des erreurs, d'oublier des trucs importants et de parler aux personnes qui t'entourent d'une façon que tu pourrais regretter après. Et tu sais bien que le débordement et l'urgence, ce n'est pas le climat dans lequel tu as envie de poursuivre ta journée. Tu sais tout ça, mais tu as besoin de te le rappeler maintenant. Quand tu te dis que tu ne peux pas te permettre de prendre quelques minutes pour réfléchir, dis-toi au contraire que tu ne peux pas te permettre de ne pas prendre ces quelques minutes pour faire le point, pour te recentrer, pour décider. Parce que tu le sais bien, il va falloir faire des choix. Ta to-do list longue comme le bras, ça ne va pas tenir aujourd'hui. Je sais que tu es très fort, très forte, plein ou pleine d'ambition et très efficace. Mais te donner des objectifs intenables, ce n'est pas faire preuve d'ambition, c'est juste créer les conditions de ton échec. Et ni toi ni moi ne voulons ça. Donc, posons ça là. Les 1000 trucs que tu aimerais pouvoir accomplir aujourd'hui, idéalement avant le déjeuner, ça ne tiendra pas. Et si on se dit la vérité, que ça ne tiendra pas, et qu'il va falloir répartir tout ça sur une plus longue période, la question devient, qu'est-ce qui mérite ton attention en premier ? Tu sais que tu ne peux pas faire 12 choses en même temps, tu ne peux faire qu'une chose en même temps. Donc il va bien falloir séquencer les choses et les mener à bien l'une après l'autre. Tu n'es pas obligé de trouver la bonne réponse, la séquence parfaite, mais propose-toi simplement de trouver une bonne réponse. C'est déjà bien. Et si tu acceptes de mettre certaines choses de côté et d'apprendre à vivre avec l'inconfort de tâches pas encore terminées, qu'est-ce qui n'est pas absolument impératif aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux reporter sans trop de conséquences autres que ta propre impatience et ta propre frustration ? Sur quoi est-ce que tu peux t'autoriser à temporiser, à déléguer ou à laisser tomber ? Je sais que ces arbitrages sont difficiles. S'ils n'étaient pas difficiles, on n'en serait pas là. Tu utiliserais déjà ton temps et tes ressources de façon claire et apaisée. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que tu ne peux pas apprendre, que tu ne peux pas t'y exercer. Dans cet espace de réflexion que nous sommes en train de créer et dans lequel tu peux t'écouter penser, qu'est-ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui ? Si tu vises l'épure, le chemin le plus court et le plus efficace vers ce que tu veux, si tu te fais confiance, qu'est-ce qui te vient ? Bien sûr, je sais ton appétit de vie, je sais ton enthousiasme pour toutes ces choses qui te tiennent tellement à cœur que tu aimerais qu'elles soient déjà faites. Ces choses que tu aimerais déjà contempler avec satisfaction, la poitrine bombée de fierté. Mais n'oublie pas qu'une bonne partie de ton impatience, c'est de la peur. De la peur de ne pas faire assez vite, de ne pas faire assez bien, de rater le coche, d'être pris en faute ou prise en faute, qu'on te critique, qu'on te devance. La peur de ton propre jugement aussi, et ce que tu as pris l'habitude de te dire en fin de journée, en fin de semaine, quand tu n'as pas été à la hauteur de tes attentes irréalistes. Donc apprends à repérer cette bonne dose de peur au milieu de ton enthousiasme et ton appétit de tout faire tout de suite. Tu verras que tu arriveras mieux à prendre ton temps, à avancer à ton rythme, quand tu auras identifié la différence entre la peur et l'enthousiasme. S'il n'y avait pas d'urgence à prouver que tu es capable, à prouver tes qualités, à contrer les critiques extérieures et tes critiques intérieures, qu'est-ce que tu choisirais de faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est la voix de ton envie et qu'est-ce qui est la voix de ta peur ? Je t'invite à noter tout ça. Note tout ça et apprends à goûter la saveur de cet essentiel lorsque tu l'identifies. Découvre cette discipline particulière qui consiste à te concentrer sur ton essentiel,
à porter toute ton attention dessus, comme un funambule sur son fil, en sachant pertinemment qu'il y a une foule d'autres choses qui attendent tout autour, mais qui peuvent attendre. Une foule d'autres choses que Pierre, Paul et Jacqueline trouvent que tu devrais faire, que tu trouves que tu devrais faire, mais que tu peux simplement décliner en te disant « non merci, funambule sur mon fil, je reste concentré sur mon essentiel aujourd'hui ». Apprends donc à te rappeler, il y a toujours le temps pour l'essentiel. Le tout est d'identifier cet essentiel, de lui faire de la place et de mettre des clôtures tout autour, dans ton esprit et dans ton emploi du temps. Un essentiel après l'autre, en tenant le cap, calmement, posément, avec confiance, et c'est comme ça que tu avances. Et bien sûr, le bénéfice de ça, c'est non seulement de traverser tes journées en savourant ce calme intérieur, cette clarté, mais aussi d'utiliser tes ressources d'une façon bien plus judicieuse, bien plus efficace, en allant droit au but, droit à l'essentiel. Mais pour l'heure, c'est une session d'entraînement. Respire, identifie ce qui est essentiel et concentre-toi dessus sans te laisser agripper le gilet par les griffes des 1000 pensées que ton cerveau te propose, sans te laisser désorienter par les 1000 cases qui clignotent sur ta to-do list. Et ce soir, au moment de poser ta tête sur l'oreiller, n'oublie pas de te féliciter d'avoir essayé, d'avoir tenté l'épure, d'avoir tenté de tenir le cap de ton essentiel dans le brouillard du débordement. Il y a toujours le temps pour l'essentiel, je te fais confiance pour l'honorer.